Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue pour ce nouveau numéro de Miracles et Profils. Cette semaine, nous allons à la rencontre d'un homme que le Seigneur Jésus a délivré du grand banditisme et de la haute magie. Clément Tekani Dagodjou est son nom. Il est ancien de l'église à Douala. Il a 66 ans. Il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ en janvier 1979. Écoutons son histoire. Jésus est le pain de vie, viens et prends-le. Ouh, as-tu faim, es-tu déprimé? Jésus est le pain de vie, prends-le. Tu n'auras plus faim, tu n'auras plus faim, tu n'auras plus faim avec Jésus. Tu n'auras plus faim, tu n'auras plus faim, non, tu n'auras plus faim avec Jésus. Gloire soit rendue à Jésus-Christ qui transforme la vie des gens et des hommes sur la face de la terre. Je vais rendre mon témoignage pour exalter le nom du Seigneur et dire ce que Dieu a fait dans ma vie. S'il vous plaît, ne soyez pas heurtés dans votre sensibilité par les choses que vous allez entendre. Pour moi, ce n'est pas plaisant de dire les mauvaises choses que j'ai vécues, mais c'est surtout qu'à travers toutes ces mauvaises choses que j'ai vécues, Jésus-Christ soit connu comme Seigneur et Sauveur. Gloire soit rendue à son nom. Je m'appelle Tangunju Dekane Clément, né le 23 décembre 1953 à l'hôpital La Quintini Douala, par opération chirurgicale dans le bloc opératoire Omerides, par les Français blancs. Pourquoi toutes ces explications? Pour que vous compreniez même que déjà dès ma naissance, il y avait un problème. Et le jour de ma naissance, mon père a fui. Et ma mère est restée seule avec une autre maman. Alors me voici aujourd'hui un homme de 66 ans, par un miracle de Dieu. Dès mon jeune âge, j'ai connu beaucoup de troubles. Ma vie n'était pas aisée. Comme tous les petits enfants, d'une méchanceté limitée à l'époque parce que j'étais encore tout petit. Mais en grandissant, la méchanceté s'est accrue. Je dis bien s'est accrue. Je me rappelle dans mon jeune âge quand je volais la viande dans la marmite, ce qui n'est pas une bonne chose. J'ouvre la marmite avec une vitesse là. Je prends la viande pendant que la marmite est en ébullition. J'envoie la viande dans la bouche rapidement et j'avale. Je suis étonné qu'aujourd'hui, je me pose la question, comment est-ce qu'à l'époque, je ne pouvais pas être brûlé? Ce ne peut être que l'œuvre d'un démon d'arracher la viande rapidement et jeter dans la bouche. Un jour, ma petite soeur a découvert, je l'ai puni, j'ai pris son doigt, j'ai enfoncé dans la soupe. Méchant. On m'appelait le méchant, le méchant, le méchant. Ayant vécu dans cette sorte de méchanceté aiguë dès ma naissance, j'avais un rêve de devenir un roi assis sur un trône avec 3 femmes. Une à droite, une à gauche, une qui se couche par terre, je mets mes pieds sur elle. Une autre qui met de l'air sur moi. C'était un rêve que je ne pouvais pas réaliser parce que je n'avais pas de possibilités. Mais c'était constamment dans mon cœur. Et j'aimais le pouvoir, le pouvoir. Pendant que je grandissais comme tous les enfants pleuraient, je parle des enfants pleurent. Satan, d'autres m'appelaient Satan, Satan, méchant, méchant. Un jour, j'ai donc décidé que je vais vous montrer que je suis méchant. Cette décision m'a amené dans le pire. Je me rappelle d'un jour, j'ai pris les petits oiseaux pour brûler. Pendant qu'ils criaient dans la flamme, j'étais content. Je disais que je les sacrifiais comme Jeanne d'Arc. D'un autre côté, comme une confusion, dans mon cœur, je voulais devenir prêtre, servir Dieu. Vous voyez que les deux ambitions sont déséquilibrées. Tu veux servir Dieu, mais tu veux être un roi assis sur un trône. C'était une contradiction dans des termes qui ne disent pas son nom. J'ai grandi dans la méchanceté, mon cœur était amer. J'étais toujours triste, triste, triste. Mais comble de bénédiction, je peux dire une bénédiction. Mon père m'aimait beaucoup, ma mère m'aimait beaucoup. Malgré toute ma méchanceté, mes parents m'aimaient. On m'envoie à l'école, je ne pars pas. L'argent des dossiers de l'examen, je mange. Méchant. Mon père ne savait plus quoi faire de moi. À l'école, on m'a renvoyé à l'école primaire. On a écrit sur mon bulletin « Enfant insupportable ». Dans un groupe de gare insupportable. J'ai grandi ainsi jusqu'au jour où j'ai abandonné l'école. D'abord, l'école m'avait dépassé. La seule chose que je me souviens que j'ai ramenée à l'école, c'est l'écriture et l'analyse logique de la phrase.
Et on essayait de parler le français pour se faire voir. Jusqu'au jour où je suis tombé dans un groupe de bandits. Et je voulais aussi fumer le chanvre, je voulais essayer, comme tous les jeunes gens que je voyais fumer. Nous sommes arrivés pour fumer pour la première fois, ça ne m'a rien fait. Et ils m'ont dit que c'est parce que je n'avais pas bien fumé, ils m'ont fait fumer. Je rêvais, je venais d'entrer dans un monde de fantasmes, des rêves, le son audible, je voyais tout rose. Je vivais dans une étape subdominale, c'est-à-dire tu vis mais tu sens que tu es dédoublé. C'est comme si ton esprit a quitté ton corps. Parce que le chanvre indien, en réalité, c'est un esprit. Il dédouble les gens. Tu es dans une sensation surnaturelle. C'est un esprit démoniaque. J'ai grandi comme ça, grandi. Le vol aggravé s'est entré. Vol à main armée, avec les baramis, les arraches-clous, on cassait les maisons des gens avec les gars douala. On faisait des choses terribles. Mais j'avais un problème avec ma conscience. J'avais fait mes propres lois. Tu ne dois pas tuer. Tu ne dois pas violer, menacer la femme enceinte. Tu ne dois pas menacer le vieillard. Parce que c'est la malédiction. Dans un groupe de bandits, l'un d'entre nous nous avait volé. Nous, on l'a interpellé. Il y avait quand même une petite conscience. Elle n'était pas totalement morte. On lui a dit que ton cas est grave. Tu nous voles. Il y avait une certaine petite moralité. Petite. Et quelque chose de très grave s'est produit un jour. C'est là où mes gros malheurs ont commencé. Je suis entré dans une autre phase d'un autre homme totalement différent. Mon chef de gang sort. Il a dit, je ne marche pas avec les lâches. Je ne marche pas avec les lâches. Je me suis dit, moi lâche, moi qui croyais déjà que j'étais déjà quelqu'un de très courageux. Si tu es un homme, voici mon couteau, blesse-moi. J'ai pris le couteau, j'ai hésité. Comment pouvais-je le blesser? Je n'avais pas ce cran-là. Il s'est moqué de moi, tu n'es pas un homme. J'ai pris tout mon courage. J'ai dit que j'avais peur qu'il ait un autre couteau, parce que c'est un bandit comme moi. Je l'ai fouillé, il n'avait rien. J'ai fendu sa main, j'ai blessé. Vav! Immédiatement, un phénomène s'est produit. Ma tension artérielle est montée. Mon cœur a battu très fort. J'ai changé à l'instant. J'étais devenu un autre homme. Et quand je mangeais maintenant, je sentais le goût du sang dans ma bouche. Comme lorsque tu blesses, tu suces ton doigt que tu as blessé. Prêt à tuer. Boum, boum, boum. Je sentais un battement d'un rythme très élevé. Je suis arrivé un jour à la maison, ma mère m'a regardé et m'a dit, il a tué quelqu'un. Que j'ai tué quelqu'un. Ma mère a réagi, les mamans sont intuitives. Je venais de faire une initiation. Que je ne pouvais pas réaliser que c'était une initiation. Les données ont changé. J'étais devenu implacable, sans pitié. Mais j'avais mes lois. Quand la volonté d'un homme ne veut pas faire une chose, parce que j'ai découvert ça dans ce camp-là, tu ne peux pas faire. Je ne dois pas agresser la femme enceinte, agresser le vieillard, tuer. Un jour, ignorant que j'étais, j'ai prié. Nous sommes allés au cimetière, on m'appelait Sancho. Seigneur, tu sais que les temps sont durs, protège-nous. Un autre bandit me dit que lève dans le tien, il ne faut pas t'arrêter. Donc, laisse cette affaire de prêtre là. Laisse cette affaire de prêtre. Dans l'ignorance, je croyais que Dieu me protégeait. J'essayais de faire des efforts pour être juste, mais je ne pouvais pas. J'avais déjà traversé le seuil de la méchanceté. Maintenant, je veux changer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu veux changer? Je rencontre Rosie Christian. On m'amène dans le yoga. Quelques pratiques, livres yogi, j'ai acheté. Je voulais une maîtrise pour me maîtriser. Ça n'a pas donné. Je ne savais pas que j'ouvrais la porte à un autre monde plus grave. Le monde des esprits. Il m'a donné des talismans. Je pouvais regarder le soleil quand il brille dans sa force. Je pouvais arriver au port comme ça, je prends quelque chose, je traverse. Une grande influence démoniaque. Quand j'arrivais comme ça, les gens tremblaient. J'avais déjà des esprits que je pouvais contrôler. Un jour donc, l'enfant de mon ami, l'enfant de la sœur de mon ami est mort. Quand ce bébé est mort, il y avait le deuil. Je suis entré à ma grande surprise, je regarde l'enfant. Je regarde l'enfant, je vois que l'enfant vit. Quelque chose, une voix intérieure me dit, lève-toi et fuis. Dieu parle aux non-croyants. Lève-toi et fuis, je n'ai pas pu. Je regarde l'enfant, je vois qu'il est mort. Je regarde, je vois qu'il vit. Il a pris une pièce de 5 francs, il a frotté sur son front. Il a gardé. Devant moi, je voyais. Je ne comprenais rien. Il me revoit un autre jour plus tard, j'ai la pièce de 5 francs comme ça en l'air. Il me dit, tu sais d'où vient cette pièce? Avec une de ces voix d'influence mystique et diabolique. Calme, un homme beau, calme, doux, d'une douceur que tu ne peux pas imaginer. Mais gentil. Un jour, ma grand-sœur m'a vu, elle m'a dit que Clément, là, en fait, ton ami là, il a l'air dangereux. Je pouvais comprendre comme les femmes sont intuitives. Il est venu donc me donner cette pièce de 5 francs. Je vous assure, j'ai pris contre ma volonté. Il me dit, tu sais d'où vient cette pièce de 5 francs? Ça va enlever l'argent dans la poche te donner. Je suis entré dans un autre calvaire. Mais si je n'avais pas mangé cette pièce de 5 francs, ça n'aurait pas eu autant d'effet.
On m'a envoyé à l'EDC, l'électricité du Cameroun. Parce qu'on payait, toutes les factures étaient payées à Koumassi. Je suis allé pour payer. Il m'a remis les 5 francs, une voix m'a dit, mets dans une autre poche, j'ai mis dans l'autre poche. Je suis arrivé à Koumassi pour payer. Le beignet coûtait 10 francs à l'époque, j'avais 5 francs dans une autre poche. J'ai pris, j'ai collé, contre ma volonté, j'ai acheté. Quand j'ai mangé le beignet, j'ai entendu, un esprit est entré en toi. Bon, tout était bouleversé. J'étais devenu un homme mystique et spirituel. Étant donc un homme mystique et spirituel, il m'a revu plus tard, il m'a dit, les esprits te demandent un sacrifice. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quoi ça? Je cours voir ma grande sœur, Feu Martin. Et chaque nuit, j'entends le cloche de Saint-Gérard sonner, parce que je ne suis pas loin de là. Les esprits te demandent un sacrifice. Wonderful. Je l'explique. Je ne comprenais pas toujours. Un jour, une intuition me vient, l'enfant dans le ventre de ta grande sœur. J'ai dit non, je ne donne pas. Je l'aimais beaucoup. Satan aime ce qu'on aime beaucoup. Celui qui m'avait dit les esprits demandent le sacrifice était mon maître. Celui avec qui je faisais des pratiques. On allait même au cimetière, il met les bougies, on fait des incantations. Je ne savais pas que j'étais entré dans un monde qui devait me laisser. Un autre maître mystique qui était lié à lui m'a dit que Clément, il faut faire attention quand on entre dans la magie. J'étais trempé jusqu'au cou. Les esprits te demandent un sacrifice. Je ne peux pas donner ma grande sœur que j'aime beaucoup. Plus tard, qui n'était plus devant moi, j'entendais constamment dans mon esprit, les esprits te demandent un sacrifice. J'ai dit, ok, je meurs comme un héros et je vais tuer ce garçon. Je marchais avec lui, mais je calculais comment je devais le tuer. Mais il ne savait pas. En tout cas, en tant qu'un homme mystique, je crois qu'il savait. Un autre jour, nous sommes en train de marcher. Il me dit, contrôle tes pensées. J'ai seulement pensé. La pensée de l'homme est un phénomène. Que cet homme peut tomber. J'ai pensé. Parce qu'on faisait des concentrations. Et le monsieur qui était sur la moto tombait à terre. Boum. Je ne sais pas si c'était la moto ou le vélo. Tombé. Bon. Il m'a dit, Clément, contrôle tes pensées. J'ai compris que j'étais entré dans une sphère incontrôlable. La pensée de l'homme. C'est maintenant dans le Seigneur que je comprends que quand Jésus dit que pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Parce que c'est le centre de communication. Ma pensée en ce moment pouvait déjà renverser quelqu'un à terre. Foutu et perdu. Mais j'avais un dessein, le tuer. Et je meurs comme un héros. C'était clair, réglé dans mon cœur. Ayant donc vécu comme ça, ayant donc souffert de cette manière, qui va me délivrer? C'est en cherchant la délivrance que je suis tombé entre les mains de ce monsieur. Je pouvais prendre un truc comme ça, une épingle, j'écris un signe mystique que je ne prononce pas le nom, j'enfonce dans ma chair pour impressionner les gens, le sang ne coule pas. J'avais certaines capacités, je regarde le soleil quand il brille dans sa force. Mon esprit quittait mon corps, ça ce que je sortis, je fuis, je reviens dans mon corps. Le jour du sacrifice arrivé, mon esprit, j'étais chez ma grande sœur à l'époque, mon esprit a quitté mon corps, je suis allé au cimetière. Je l'ai vu coucher dans une tombe, il y avait des bougies. Quand on dit que je la donne, je dis que je ne donne pas. Et j'avais une parole de l'écriture que j'avais lue, parce que j'avais une Bible. Celui qui perd sa vie à cause de moi la retrouvera. Je passais mon temps à réciter, celui qui perd sa vie à cause de moi la retrouvera. Celui qui perd sa vie à cause de moi la retrouvera. La parole de Dieu est puissante, même entre les mains d'un incroyant. La parole de Dieu est puissante, même entre les mains d'un homme qui ne connaît pas Dieu. Je récitais, celui qui perd sa vie à cause de moi la retrouvera. Jusqu'au jour où je n'ai pas pu donner ma grande sœur. La femme là, j'ai remarqué une femme au cimetière. Que les gens m'ont demandé qui est Dieu. J'ai dit le souffle est Dieu, l'esprit est Dieu. Que le souffle est Dieu. Il me dit non. Je lui ai dit chacun a sa conception. Ils m'ont ramené dans mon corps physique. Je suis rentré dans mon corps physique comme un électron. Et puis j'ai senti la sueur couler sur moi. Je n'ai pas donné. Je viens acheter, je te tends l'argent, tu me rembourses plus, je te remets. Il y avait une bataille entre moi. Maintenant, profitez de cet argent. J'ai les 5 francs, n'importe où, je fouille ma poche, je retrouve les 5 francs. J'étais pris au piège. Et j'aimais trop ma grande sœur, je lui rendais des comptes rendus. Tout le monde dans la famille, oh, c'est toi qui vas mourir, oh, ma grande sœur m'avait aimé. Elle a continué à m'aimer jusqu'à là. Je l'ai devenu fou. J'ai marché jusqu'à ramasser un morceau de canne en roue pour croquer. J'ai dit non, je ne veux pas devenir fou. J'ai jeté. Je peux conclure, qu'est-ce que la folie? C'est l'incapacité de contrôler ses pensées et ses facultés. Jouer avec les pensées négatives sont dangereuses. Parce que je sais ce que c'est. Aujourd'hui, je comprends qu'une mauvaise pensée peut être meurtrière. Je ne pouvais plus contrôler. Mon ami, parce que je suis l'un des rescapés de la bande des bandits. Le dernier venait de mourir. Il me dit, concentre-toi, ne deviens pas fou. On passait des jours de concentration pour que je ne devienne pas fou. Des jours et des jours et des jours. Jusqu'à ce que j'ai récupéré mes facultés.
Quand on dit si deux sont ensemble, l'un va soutenir l'autre, c'est vrai. En tant que non-croyant, je comprends certains pachas de l'écriture maintenant plus qu'avant. Et j'ai échappé à cette facteur. Je ne suis pas devenu fou. Mais qui va me délivrer? Qui peut me délivrer? Comment vais-je faire pour être sauvé? Rejeté de tous, abandonné, méprisé, bafoué. Mon père passait son temps à dire, je te maudis, tu ne seras jamais rien dans ta vie. Et j'ai grandi comme ça. J'ai souffert. Des années passées, des années passées, des années passées. Quittons donc le domaine maintenant de témoignages, des choses négatives, parce qu'il faut que je quitte rapidement ce domaine. Ça ne me fait pas un plaisir de le raconter. Il est le chemin, il est la vérité. Il est le chemin, la vérité, la vie. L'étape de la conversion. L'étape de la conversion commence comment? J'avais un ami qu'on appelait Arizona, le nom des gangsters. Quand je suis sorti de la gare, je l'ai vu. Sans chaud. J'arrive, me salue. Je le vois, le gars est devenu doux, calme. Je dis que, Arizona, Nahao. Il dit, Jésus m'a sauvé. Ah. Je comprenais. Il me dit, allons à l'évangile, je vais t'amener quelque part. Je dis, quoi, allons. Et dans mon cœur, une voix qui me dit, que je dis que non, il faut que je fume la dernière cigarette avant de laisser. Quand j'ai fumé la dernière cigarette, j'ai eu un mot de tête impossible. La main de Dieu était déjà à l'œuvre. Une voix m'a dit, jette le chanvre que tu as dans la poche. J'ai jeté. J'ai suivi le gars, arrivé en route maintenant. Comme il savait que j'étais un bandit, il me dit, attends-moi ici. J'arrive, il ne peut pas m'amener chez lui. J'attends, le gars tard, je dis que, hé, il faut qu'il vienne vite. Si la mort me surprend, c'est mauvais. J'avais peur de traverser la route parce que j'avais peur de mourir. La peur de la mort est entrée en moi, la frayeur est entrée, j'avais peur de mourir. Quel est le mot qui avait décliqué la frayeur de Dieu dans mon cœur par mon ami qui s'appelait Arizona, qui était devenu un frère? C'est ce soir ne t'appartient pas. J'ai eu peur que je pouvais mourir. Voilà la parole que le Saint-Esprit a utilisée pour fracasser le soi-disant héros du diable. Il fallait que je me repente. Comment? Il m'amène à l'Épirque. C'était en janvier 79. Quand il m'amène dans l'Épirque, le prédicateur, Feu Moitié Daniel, prêchait. Il a dit une chose qui m'a marqué. Jésus n'échoue jamais. On chantait Jesus never fail, Jesus never fail. Jésus n'échoue jamais. Viens Jésus tel que tu es. Viens Jésus tel que tu es. J'ai su qu'il y avait de l'espoir. Je voudrais vous dire qu'avant que je ne monte sur l'autel pour venir, je me suis précipité pour aller devant. J'avais déjà la paix dans mon cœur. La paix dans mon cœur. La paix dans mon cœur. La paix est entrée. Je suis rentré à la maison ce soir-là. J'ai confessé mes péchés. J'ai dormi. Dans le rêve, on déracinait les choses. J'ai dormi. J'avais la paix de Dieu. En janvier 79, nous voilà devenus croyants. Conversion brutale, radicale, totale. Confessant mes péchés à haute voix. Qui veut l'entendre? La vérité. Mais il y avait un problème, les choses volaient, la lampe volait, les draps volaient. Dès mon jeune âge spirituel, j'ai commencé par la tourmente de la restitution. J'entendais la lampe qui cognait, con, je ne sais pas si c'est la main de Dieu, j'étais dépassé. On n'avait pas enseigné qu'à aller restituer, que va remettre ça. C'est venu dans mon cœur que je veux faire comment pour les choses aussi. En cherchant la solution, donc, j'ai su qu'il fallait aller remettre des choses volées. J'ai pris tout ça, j'ai emballé. On dit qu'on veut t'accompagner, il y avait ce qu'on appelait Anachou. On dit qu'elle va m'accompagner. Le Saint-Esprit a mis dans mon cœur qu'en allant voler, tu étais allé seul, tu vas remettre seul. J'ai dit dans mon cœur, même si je vais en prison, une chose, je suis sauvé. C'était clair. J'ai pris ma destinée tout seul en main. J'ai mis les choses volées. Je suis allé remettre au gardien. J'ai dit, réveille ton patron, je lui remets les choses que j'ai volées ici. On était allé là-bas pour faire une peinture, j'ai pris les choses. Lui, il a refusé. Il dit que là, je vais lui remettre. Ça ne pouvait être que la main de Dieu. J'ai remis. Je suis allé chez un autre, il y avait le pinceau que j'avais pris dans un établi. C'est quand je suis venu qu'il a vu que le pinceau avait disparu. Il me dit que qu'est-ce que tu veux que je fasse?
Je lui ai dit, pardonne-moi. C'était vers 3 mois. Il a appelé le voisin qui venait voir quelqu'un qui a dit qu'il m'a volé. Les gens sont venus me voir, me demander si je dis que pardonne-moi. Il m'a dit, je te pardonne. Et j'ai commencé à courir en disant, Jésus m'a sauvé, zélé à outrance. Immédiatement, pendant que je traversais le carrefour de 3 mois, le Saint-Esprit, la puissance de Dieu est descendue sur moi. D'une manière spectaculaire. Évangélisation avec fureur et violence. Partout, Jésus m'a sauvé. Alléluia, alléluia. J'ai remis les choses volées, j'ai confessé les péchés, je courais de gauche à droite, j'étais zélé. Même les frères avaient honte de moi. Ils avaient honte de moi. Ma grande sœur m'a appelé, me dit, Clément, les autres ont cru, mais pour toi, c'est grave. Zélé à outrance. Un jour, j'ai vu le prêtre que je voulais aller confesser mes péchés. Je cherchais tellement à revenir que j'ai voulu aller confesser mes péchés au prêtre. Le jour-là, j'étais en retard, il m'a dit qu'il ne peut pas me recevoir. Je l'ai vu à l'aéroport, j'ai couru derrière lui. J'ai dit que je voulais vous voir pour vous dire que Jésus m'a sauvé. Il dit, je ne vous connais pas, je ne vous connais pas. Il avait honte. Zélé à outrance, à l'aéroport. Je rencontre un gendarme, je lui rencontre ma vie. Jésus m'a sauvé, alléluia. Je faisais des choses. Le marché nous d'autres sortaient pour venir, venez voir, le bandit là a changé. D'autres disaient que c'est une méthode pour rigoler. Un jour, le frère Zach m'a remarqué. Zélé. Il m'a écrit une lettre, you have great potential. Il m'a encouragé. Zélé, je dis, ouais, les gens disent qu'ils sont zélés, hein, c'est de la blague. Zélé avec fureur. Je venais d'être sauvé. Remettant les choses volées. Je vais donner un détail de restitution. On avait volé un climatiseur. J'aimerais dire que la nuit, les bandits sont très forts. Ça ne peut être que l'œuvre d'un démon. J'ai reporté le climatiseur, je ne sais pas si j'étais avec un ami ou bien j'étais seul, pour aller remettre chez le propriétaire. Je suis arrivé, il n'était pas là. C'était fermé. Quelque chose m'a dit, remets derrière sa barrière, j'ai remis. Je suis rentré. L'autre, j'avais restitué le pinceau, m'a dit de remettre en place, j'ai remis le pinceau en place. L'autre, j'ai remis au gardien, c'était peut-être les trucs, je ne me rappelle plus exactement. Il a remis à son patron après moi. Les roues que j'avais volées chez l'ami de mon père, je suis allé chercher le papa, là, on dit qu'il dormait, pour lui dire que j'avais volé la roue de voiture. Sa femme m'a dit que donne la nouvelle, je vais lui donner. J'ai donné, qu'il me pardonne. Plus tard, la mère de mon ami m'a dit que j'avais changé, il m'a pardonné. Et j'ai rompu avec cet ami, notre amitié s'est rompue. Pourquoi? Parce que j'avais pris une position radicale de changement total. Je ne pouvais plus marcher avec lui. Quand on dit séparation, séparation, moi-même je voyais. C'est-à-dire le Seigneur m'a aidé à faire des choses qu'on enseigne aujourd'hui que je faisais déjà. Restitution radicale, séparation avec les mauvais amis. Quand je passais chez les prostituées, on dit que ton cœur ne se tourne ni, que ton regard ne se tourne ni à droite ni à gauche. Fixe tes doigts devant toi. Je courais pour que mes yeux ne se souillent pas. Je travaillais chez les prostituées en courant. Zélé à outrance. Pour moi, passer là où les prostituées sont et jeter un coup droit à gauche. Et il y avait un autre verset qui disait que ne la convoie pas dans ton cœur pour sa beauté, ne te laisse pas séduire par ses paupières. Je prenais ça noir sur blanc. Un autre ami, Feu Jean Chouchi, il dit que vraiment, je ne croyais pas que tu avais cru. Hein. Un bandit. C'est quand tu pries qu'on sait que tu as cru. C'est quand je priais à haute voix, une voix qui ne dit pas son nom. C'est alors dans mes prières, les gens ont commencé à m'aimer. Jésus-Christ. Quand je dis Jésus-Christ, ce n'est pas la blague. Quand je dis Jésus m'a sauvé, ce n'est pas des mots vides. Le libérateur du chanvre indien, fumeur de chanvre indien, agresseur. Le Jésus qui paralyse ma main pour ne pas donner un coup de poing à ma femme. Le Jésus qui transforme ma vie. Le Jésus qui me délivre des démons. Jésus m'a choisi. Ce n'est pas des mots vides. D'autres gens sont venus physiquement me rencontrer. Pasteur, on a voulu te tuer, on n'a pas pu. Quel est ton secret? J'ai dit, amenez tous vos gris-gris, ils ont amené. On a brûlé d'autres. Et après, non, rien, ils sont partis. Je vous raconte des histoires vraies. Physiquement, les gens m'ont rencontré qu'on voulait te tuer. Parce que Jésus, le Jésus qui est entré dans ma vie, c'est un phénomène. Satan m'a-t-il lâché? Oui et non. Parce qu'à des moments, il envoie des flèches terribles à travers les hommes. S'il trouve que tu es quelqu'un qui me hait, il va t'utiliser avec force. Le bandit que j'étais, Jésus a mis dans mon cœur la compassion pour les gens. Je ne connais pas une seule chose dans ma vie que je n'ai pas ouverte à ma femme. Nous vivons d'une transparence limpide, qui n'est pas le fruit d'une imitation. La Bible dit, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la connaissance de la vérité. C'est de par lui, pour lui, que sont toutes choses.
En réalité, c'est de Christ que la vie de l'homme devrait être. Si c'est de lui, par lui et pour lui, ça veut dire qu'il est l'originateur de la création humaine. Donc sa puissance est déjà à l'œuvre pour ramener à lui sa propriété par droit de création, par droit de rédemption, par droit de salut. Donc quiconque, dans les ténèbres de l'obscurité, des profondeurs des ténèbres et de l'agonie de Satan, s'il décide volontairement, je veux être sauvé, n'ayant pas la force intérieure, mais parce qu'il veut, Dieu le prendra des ténèbres pour le donner à la lumière. Quiconque, quelle que soit la profondeur des ténèbres de ses péchés, je suis l'un des exemples, Dieu peut entrer dans ta vie à travers Jésus-Christ pour démanteler, arracher, déraciner, extirper. Ma tête est lucide. Quelqu'un qui allait devenir fou, ramasser un morceau de canne à la route, croquer, puis jeter, je ne vais pas devenir fou. Je perdais déjà le contrôle de ma personne. Le Christ de Dieu, le Saint de Dieu, a le pouvoir rédempteur de sortir tout homme dans n'importe quelle angoisse. Je parle par expérience. Les délivrances spontanées, les délivrances profondes de ma propre vie, Christ, le pouvoir de la résurrection lui a été donné. J'en ai terminé. Béni soit le roi d'Israël, le Père éternel, le Dieu des esprits de toute chair, qui a envoyé son Fils unique, Christ, le Christ de Dieu, l'agneau sans tache, l'agneau immolé, l'agneau parfait, celui de qui est par qui et pour qui sont toutes choses, la plénitude de la divinité, celui qui remplit tout en tout et en qui tout seul subsiste. Venez arracher le pauvre pécheur perdu dans les profondeurs de Satan pour me ramener les ténèbres à la vie, pour me faire sortir de l'angoisse, de la dépression et de la mort. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit le roi des rois, celui dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Tu es le Saint d'Israël. Il n'y a point d'autre que toi. Que tous les anges de Dieu t'adorent. Que tout ce qui respire t'adore. Que l'humanité se prosterne devant l'agneau sans tache pour dire gloire à l'agneau, 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 gloire à l'agneau immolé. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Que toute la gloire, la magnificence, l'exaltation, l'adoration te reviennent au siècle des siècles. Amen. Et Jésus le Christ, l'unique Fils de Dieu, est devenu chair pour le salut des hommes, mort sur la croix pour tous tes péchés. Et maintenant tu peux être sauvé. Jésus-Christ devant toi veut te donner la vie, pas la vie de ce monde, mais celle qui réconcilie un cœur d'un papa à celui de son fils. Si seulement tu reviens à lui. Oh, n'aie pas peur de Jésus, confesse-lui tes péchés. Il n'y a pas un péché qu'il ne puisse pardonner. Ouvre-lui ton cœur et viens au Père qui t'aime. Ses bras te sont grands ouverts. Le Seigneur Jésus-Christ est puissant. Il délivre, il transforme et il restaure. Toi aussi, fais comme Clément Tagadou. Viens à Jésus tel que tu es. Merci de nous avoir écoutés. Passez une agréable soirée.